Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler K-pop, boys band et hystérie. On va parler du groupe BTS. Et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier l'association BTS Army France qui m'a aidé à l'écrire, notamment la première partie pour avoir les informations précises, etc. et qui donne plein de nouveautés, qui organise des projets par rapport à BTS. Donc si vous aimez BTS ou au moins que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis le lien de leur site et le lien de leur Twitter dans la description. Bref, BTS est un groupe de K-pop formé en 2013. BTS signifie Bangtan Sonyeodan, ce qui donnerait Bulletproof Boy Scouts en anglais. Selon eux, c'est pour exprimer leur envie d'être comme un bouclier, un gilet pare-balles contre les oppressions qui s'abattent sur les jeunes aujourd'hui. On voit donc clairement dès leur nom une volonté d'engagement politique. Pour ce qui est de la création, en réalité c'est l'agence de musique Big Hit Entertainment qui a recruté tous les membres, parfois jusqu'à 1 an ou 2 ans avant même la création du groupe. Finalement, c'est en juin 2013 qu'ils sortent leur premier album, Too Cool for School. Too Cool for School quoi. Les débuts du groupe sont satisfaisants, mais c'est vrai que c'est compliqué de se faire un nom dans l'industrie de la K-pop qui est un petit peu surchargée. Dès octobre 2014, ils font leur premier tournée mondiale, en passant notamment par les États-Unis, le Mexique, le Brésil ou même le Chili. Mais c'est en mai 2015 que le morceau I Need You va les faire exploser. Depuis, ils ont multiplié les récompenses et ont explosé tous les chiffres de vente. Leur dernier album a fait plus de 3,9 millions de ventes en Corée du Sud. Ils sont aussi plusieurs fois classés numéro 1 Billboard aux États-Unis. Le 12 avril de cette année, ils ont mis en ligne le clip Boy With Love sur YouTube et en moins de 24 heures, ils ont récolté plus de 74 millions de vues. Pour ce qui est de la France, ils ont rempli 2 fois le Stade de France, donc soit plus de 162 000 places. Bref, BTS est incontestablement devenu un phénomène. Pourtant, malgré les nombreux succès, beaucoup de critiques continuent à pleuvoir sur le groupe et sur les fans qui s'appellent donc les ARMYs. Je vous propose qu'on analyse ensemble le bien fondé ou non de ces critiques et de trancher si finalement oui ou non BTS est un phénomène stupide. Et juste avant de commencer l'analyse, quand je dis phénomène stupide, je pars évidemment du point de vue des gens qui critiquent BTS. Donc c'est normal que ça soit un terme assez fort. La première critique, dont l'origine est un cliché très douteux auquel fait face le groupe, c'est « ils se ressemblent tous ». Et c'est vrai qu'ils ont tous les yeux bridés, les cheveux raides, la peau très claire, mais est-ce que ça en fait une critique légitime ? Bah absolument pas. D'ailleurs, si on prend un des boys bands les plus respectés de l'histoire, les Beatles, eh ben on pourrait faire exactement la même critique. Enfin, je veux dire, montrer cette photo des Beatles à un Coréen de 15 ans, je suis pas sûr qu'il arrive à les différencier et à les reconnaître. Ensuite, la deuxième critique la plus fréquente n'est pas portée sur le groupe en lui-même, mais sur sa communauté. En effet, les ARMYs seraient complètement hystériques en leur présence, ce qui montrerait une faiblesse d'esprit. Merci à vous tous. Paris est notre espoir. Et encore une fois, c'est une critique qu'on pouvait adresser aux Beatles, dont l'engouement pour les jeunes femmes était assez extraordinaire et assez prononcé. Et quand je dis jeunes femmes, vous détrompez pas, hein, il n'y a pas que des femmes dans les fans des Beatles, ni dans les ARMYs, donc les fans de BTS. C'est juste la majorité, c'est des femmes. Ensuite, le concept médical d'hystérie semble avoir été réfuté et ne semble pas vraiment exister au sens scientifique du terme. En réalité, les nombreux cris poussés par les fans de BTS serait aussi un moyen de faire comprendre qu'elles font partie de la même communauté et de se sentir inclus dans cette communauté. Par exemple, il y a les fanchants où tous les fans chantent ensemble ou scandent les noms plus pour les supporter en fait que par hystérie parce que d'un seul coup elles le voient en vrai et c'est incroyable. Et je veux dire, on retrouve ça aussi dans les matchs de foot par exemple. Je jetterai jamais la pierre à ces personnes-là parce que je suis le premier à crier devant mon écran, mais c'est vraiment ce désir de vouloir montrer son appartenance à un même groupe, à une communauté, pour montrer son soutien. Et alors, finalement, est-ce que BTS c'est mauvais? Non, je pense pas. Bon, déjà, pour ce qui est de leur musique et même de leur style musical, c'est vrai qu'il y a les goûts et les couleurs, et on aime ou on n'aime pas. Perso, c'est pas trop mon style de musique.
Voilà. Et ensuite, même les spécialistes disent qu'ils se démarquent des Beatles ou de One Direction par leur engagement qui est beaucoup plus fort d'un point de vue politique, mais aussi par leurs paroles, par exemple, qui sont vraiment recherchées avec des jeux de mots, des paroles assez fortes, assez profondes, par le fait qu'il y a une grande diversité au sein du groupe. Il y en a qui sont rappeurs, il y en a qui sont danseurs, il y en a qui sont chanteurs, il y a des rappeurs qui font d'ailleurs des mixtapes solo. C'est vraiment pas du tout comme le boys band habituel qui est donc One Direction ou les Beatles, où ils sont tous à peu près chanteurs en gros. Et du coup, ça donne une vraie variété même dans le style de musique qu'ils font. Il y a de la pop, de l'électro, de la soul, du rap, enfin bref. En conclusion, non, BTS n'est pas un phénomène stupide et il peut s'expliquer de la même manière que les anciens boys bands, et même au-delà de ça, ils ont l'air de les surpasser dans certains aspects. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de BTS, ne serait-ce que du phénomène, même si vous n'avez pas écouté la musique, si vous voyez ça de loin, comment vous voyez ça, est-ce que vous trouvez ça nul, est-ce que vous trouvez ça intéressant, est-ce que vous êtes fan, au contraire? Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, je vous lirai tous. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que je fais des lives tous les mercredis à 18 h, c'est vraiment sympa, venez. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Pour vous dire à quel point BTS est influent, ils ont été dans le top 25 du magazine Times des personnes les plus influentes sur internet. Ça montre un peu le niveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une autre grosse vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ciao!